Shalom, nous allons étudier le daf. Samer, dans ma Masechet Avodah Zarah, nous reprenons 3 lignes à la fin du daf. Nun tet amud bet, ha'ich habita de chamra, c'est l'histoire d'un tonneau de vin, des ishtekil les barza, dont le robinet est parti. Donc sur le côté en général, il y avait un robinet, et ce robinet est parti, donc du coup, il y a un trou qui est resté et qui a fait couler le vin. Atar avec kochavim, idre anach yede ailavé. Et il y avait un non-juif qui était là, et comme il voyait le vin s'écouler, il est parti, il a mis son doigt pour empêcher le vin de partir. Amar Papa, Kol, Delade Barza Khamra, Asir. Tout le vin qui est à côté du trou sera interdit, le reste sera autorisé. Veidar Shari. Et il y en a qui disent que Amar Papa, Ada Barza Khamra, Asir, Veidar Shari. Il y en a qui disent que ce qu'il a dit finalement, c'est que tout ce qu'il y a au-dessus du robinet est interdit, et tout ce qu'il y a en dessous est autorisé dans le vin. Amar Ravima Ketanae. Ravima nous dit que c'est talouy, ça dépend d'une marloquette entre Tanaïm. Ravit Shenigva. Un tonneau qui était troué. Ben Pia, Ben Mishulea, qu'il ait été troué par le haut, par le bas, ou Ben Mitsidea, ou sur le côté. Venagarbot Tvulium. Et il y a ici un Tvulium, quelqu'un qui est impur et qui attend que le soir, il est au mikvé, il attend que le soir, le soleil se couche pour devenir pur. Temea, c'est tamé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit mipia ou mishulea tmea. Si ça a été touché par un tvulium et que l'orifice était au-dessus ou en dessous, c'est tamé. Mitzida sur le côté, théora mikan ou mikan, ce sera quoi qu'il arrive autorisé, que ce soit au-dessus ou en dessous de l'endroit du robinet. Amarav papa, Arvet kochavim, Adana ve Israël, à Kuba. Dans le cas où on a un Israël et un non-juif qui sont en train de verser du vin. Donc on a le juif qui porte la cruche et on a le non-juif qui est en train de pencher le tonneau pour verser dans la cruche. Khamra asir, le vin est interdit. Maïtama, pourquoi? Car le vin est versé et se déplace par la force du Hovet Kochavim. Israël Adana, lorsque c'est le Israël qui prend le tonneau. Hovet Kochavim à Kuba et que le non-juif s'occupe lui de porter la cruche. Khamra Charé, le vin est autorisé. Assir. Et si il s'approche et il fait un mouvement avec la cruche pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vin qui tombe à côté, à ce moment-là, le vin est interdit parce que celui qui porte la cruche, en l'occurrence ici l'Orvet Kochavim, fait un mouvement également, il est mecharcher avec le vin. Amar Papa, Hayrovet Kochavim Dedare Zika. On nous dit ici un Orvet Kochavim qui est en train de porter une gourde comme ça en peau, en cuir, dans laquelle il y a du vin et la gourde est fermée. Et Kazil Israël Achoré, et il y a un juif qui est derrière et qui fait attention de voir qu'il ne met pas la main dedans pour faire le nisour. Malia Charé. Si la chose est pleine, si l'ustensile est plein, dès l'homme et carcache, à ce moment-là, il ne peut pas bouger le vin, même quand c'est fermé, c'est bon. Chassira assir. Si par contre, à l'intérieur, c'est pas rempli complètement, ça pose un problème. Donc ici, on voit que lorsque cette gourde-là est remplie totalement, puisque c'est fermé, il peut pas toucher avec sa main, et puisque c'est rempli à 100%, il ne peut même pas bouger le vin qu'il y a à l'intérieur pour essayer de faire quelque chose et faire son dessert. Donc si c'est fermé, il faut que ce soit plein. Si c'est pas plein, ça pose un problème. Dilma mes carcasses, j'ai peur qu'il le bouge. Maintenant, Kuba, Malia, Assir. Si par contre, on parle maintenant ici d'une sorte de cruche, d'amphore, qui est pleine, elle est ouverte ici, donc c'est ouvert, c'est différent. Si c'est plein, c'est assaut. Pourquoi? Parce que là, ici, Dilma, Naga, on a peur qu'il ait touché, en l'apportant, qu'il ait touché le vin qui arrive jusqu'au bord de l'amphore. Chassira, si par contre il manque, c'est charrette autorisé, Delonagar, car on part du principe qu'il ne l'a pas touché, et on part du principe qu'il ne va pas non plus secouer la cruche ou l'amphore pour faire Avodah Zarah, parce que comme c'est ouvert, il ne va pas la secouer de peur que ça tombe. Donc du coup, on fait une distinction ici, c'est totalement opposé entre le cas où la chose qu'il porte est fermée, ou dans le cas où le contenant est complètement ouvert. Ravashi Amar Zika, Ravashi nous dit que la gourde, ben malia ben chassira charé, qu'elle soit pleine ou pas, c'est autorisé. Maïta Ama, en derech nisur bekar, selon Ravashi, quoi qu'il arrive, indépendamment de la quantité de vin qu'il y a à l'intérieur, les non-juifs ne font pas le nisour lorsque le vin est dans un ustensile de ce type-là. Maintenant, on nous dit que Ma'atzra Zaira,
On parle ici d'un pressoir. Et c'est un pressoir qui fonctionne avec une poutre de bois. Donc on a toujours, comme on a vu, on a une plaque de bois, enfin plutôt des nessarim, des planches de bois sur lesquelles on place les raisins. Alors il y a des planches de bois espacées de telle sorte à ce que le jus pourra couler. Et dans tous les cas, c'est en pente souvent aussi pour que ça puisse couler vers le bas, vers le fameux robinet. Et au-dessus, on a une poutre. Et cette poutre-là sera abaissée par un système de poulies. Donc en fait, on va tourner comme ça sur le côté un système qui va abaisser la planche de bois. Et c'est cette planche de bois qui va finalement écraser les raisins. Donc c'est ça, Ma'atzra Zaira. Rav Papi Charé, Rav Papi autorise que ce soit le goy qui fasse descendre le système. Ravashi veitema Rab Shimi bar Ashi asar. Et Ravashi veitema inaki que c'est Rav Shimi bar Ashi a interdit. L'Agma explique. Bekoro kule alma l'obligé d'assir. C'est évident que lorsque c'est le non-juif qui presse directement avec sa force le raisin, ça pose un problème. Si par exemple il y a une plaque et que lui-même appuie sur la plaque de bois pour écraser les raisins, c'est direct. À ce moment-là, c'est sûr que ce sera assaut. Qui pligue ici, on ne discute. Rav Shimi Barashi et Rav Papi ne discutent ici dans le cas de ce Ma'atzra Zaira, de cette poutre-là qui tourne, que parce que c'est Kohar Kocho. Là, avec sa force, il fait tourner un système, et ce système-là provoque une poutre, va appuyer avec sa force sur le raisin qui va faire sortir le raisin et le déplacer. Et donc du coup ça c'est la première version. Il y en a qui disent que non. Mais Kohar Kocho Kula Mal obligé des charrés, qu'à la limite, dans un cas comme ça de indirect, Kohar Kocho, tout le monde autoriserait. Qui pliguait Bekocho, la discussion serait quand c'est directement sa force qui crée la pression. Ava Ovda avec Kohar Kocho, et on nous rapporte au final qu'une fois il y a eu une histoire. Et c'était Kohar Kocho, donc c'était exactement comme la poutre qu'on a dit. Vasa Rav Yaakov Minhar Pekod. Rav Yaakov de Nehar Pekod a interdit, ce qui montre bien que c'est pas vrai que tout le monde a autorisé. Il y a bien une marloquette là-dessus. Et donc Rav Yaakov bar Minhar Pekod a interdit. A priori c'était aussi le cas de Ravashi, de Rav Shimi bar Ashi. Haïch Havita, on nous rapporte maintenant l'histoire d'un tonneau. Ipak Ale Orka, qui s'est fendu. Et il s'est fendu dans la longueur, c'est-à-dire de haut en bas. Il s'est fendu, donc du coup le vin allait complètement en sortir. Alors, Idre Haour Avde Kochavim Vechabka. Il y a un non-juif qui était sur place, et tout de suite il a essayé de tenir les deux parties, et pendant ce temps, il a commencé à colmater la brèche. Charrier Ravram Bar Papa, Itema Ravuna Bered Rabbi Yoshua, les abonnés Avde Kochavim. Ravram Bar Papa, ou il y en a qui disent que c'est Ravuna Bered Rabbi Yoshua, l'un ou l'autre en tout cas a autorisé à vendre ce vin-là, avec Kochavim, non pas le bois, mais le vendre, donc il n'a pas interdit Béana. Et on nous précise que Hanem il est des Pak'al Orka, ce n'est le cas que parce que ça a été fendu finalement dans la longueur, de haut en bas. Ava les Foutia, mais si c'était finalement dans la largeur, donc de gauche à droite, à Filou Bishtiachari, on aurait même pu le boire. Maïtama, pourquoi Maase Levena Ka'avid. Parce que finalement, il ne fait que faire une petite réparation, ça n'a pas d'incidence réellement sur le vin. A priori, la distinction, c'est parce que dans le cas où c'est fondu de haut en bas, naturellement, les deux parties ne vont pas tenir. Puisqu'il n'y a pas le poids que l'une exerce sur l'autre. Donc elles vont se séparer, donc naturellement, tout serait parti. Donc il a vraiment permis au vin de rester. Alors que dans le cas où c'est fendu donc dans la largeur, au final, naturellement, il y a le poids du haut du tonneau qui appuie sur le bas et qui fait que finalement ça reste plus ou moins ensemble et qu'il n'y a qu'un peu de vin qui en sort. Donc c'est pour ça que c'est considéré que comme une petite réparation lorsque il le fait dans la largeur. C'est l'histoire là-bas d'un Ovel Kochavim qui s'est retrouvé à côté d'un pressoir. Et on a eu peur, à un moment donné, qu'il ait touché quelque chose. Amaravashi, Ikat offert la tfiach, Bayadacha Bae, Nigouv. Donc il restait un peu de raisin dans le pressoir et on a laissé un Ovel Kochavim là-bas et on se demande qu'est-ce qu'on fait. Alors Ravashi nous dit qu'il faut pas, il faut le nettoyer. Mais à partir de combien de liquide il faut nettoyer lorsqu'il reste assez de liquide, assez de gouttes, pour que ce soit toféach, liat piach, pour que ça puisse mouiller quelque chose qui lui-même pourra mouiller. À chaque fois qu'on parle d'un degré d'humidité dans la Gemara, il y a le premier niveau qui fait que la chose est humide, donc quand on touche, c'est humide, et après on peut avoir quelque chose qui est humide, c'est-à-dire qui a imbibé de l'eau, mais qui n'a pas imbibé assez d'eau de telle sorte à ce que quand on la touche, eh bien, la chose qui a touché sera elle-même mouillée pour mouiller quelqu'un d'autre. Donc on parle souvent de ça pour des tissus ou pour des choses qui absorbent. Quand je touche quelque chose d'humide, moi-même je sens
une humidité, mais c'est pas évident que moi, qui ai après la main humide, vais humidifier encore un autre objet que j'aurais pris en main. Ça, tout faire la tfière. S'il reste tout cela dans le pressoir, à ce moment-là, il faudra le nettoyer. Ba'adacha ou ba'inigou, il faudra le nettoyer et le sécher. Ve'ilo, sinon, ba'adacha be'alma, sagali, il suffit de nettoyer gentiment, sans forcément sécher. Nouvelle Mishnah avec Kochavim, chez Nimtsa Omed et Tzadabor, chez Yain. On a avec Kochavim ici qui est à côté d'une fosse de vin, donc du puits dans lequel on met le vin. Im yesh milva alav aso. Si il a un prêt et que ce prêt est lié au vin qui est à côté, c'est aso. Enlo milva alav muta. Sinon, on n'a pas de crainte qu'il ait fait Yaineser, on expliquera. Nafal d'abord vers Allah. Si un goy est tombé dans cette fosse là de vin et qu'il en est remonté, on verra que c'est autorisé. Medado bekane, s'il l'a mesuré avec un canet avec une sorte de bâton, et utilise etatzir a bekane, où il a fait bouger le vin, où il a fait éclabousser le vin avec justement un canet, toujours avec un bâton, au shayam atpiar aledechavit merutachat, ou qu'il était en train de toucher le vin qui était en train de mousser, le vin quand il sort rapidement, il a tendance comme ça à mousser, donc s'il touche le vin, il enlève un peu l'écume, on estime qu'à ce moment-là aussi, normalement, il ne fait pas ni sourd à ce moment-là. Dans tous ces cas-là, on a dit qu'il n'y a pas de Issour Anaa. Il y a un Issour Shtia, parce souvent il y a une égare, il y a eu un contact, mais il n'y a pas de Issour Anaa. Vers Rabbi Shimon, va plus loin. Rabbi Shimon m'attire à partir du moment où on pense dans ces cas-là qu'il n'y a pas eu Ineser. Il dit même la Negia ne pose pas de problème au niveau de la Shtia, c'est pas la peine d'interdire la boisson, ça c'est la marloquette. La Kamar Rabbi Shimon. Natal et Uzraka Bechamato Labor. S'il a pris un tonneau de vin et qu'il a jeté de colère, il a jeté dans la fosse, Zayama Asevir Shirou, l'histoire est arrivée et on a autorisé, on verra ce que ça veut dire, en tout cas on a autorisé même à la boisson. En tout cas, à Marshmal on reprend la Mishnah et on rajoute une halakha de Shmuel. Ve'ou sheshlo milva al oto yayin. On a dit que lorsque le non-juif est à côté du bord dans lequel il y a le vin, on ne craint pas qu'il ait fait Nissour à partir du moment où il y a une milva. Il a un prêt. Sur qui? Sur le juif. Mais Shmuel précise qu'il faut que ce soit un prêt sur le juif, mais Alav aussi à propos du vin en question. C'est-à-dire que il faut que la personne donc lui doive de l'argent et que cet argent-là soit indexé, soit lié à ce vin-là, qu'il puisse se faire rembourser par ce vin, que ce vin soit plus ou moins le gage de ce prêt. À ce moment-là, le non-juif, c'est comme ça qu'explique Rashi, le non-juif n'a pas peur de faire Yahin Esser, parce qu'il se dit que même si on le voit faire Yahin Esser et qu'on lui dit attends mais à cause de toi maintenant c'est interdit, il faut que tu me rembourses, et il dit ben voilà, tu me devais de l'argent, je récupère le vin en question. Alors que dans le cas où il n'a pas de prêt par rapport au juif, et non plus par rapport au vin évidemment, mais qu'il n'a pas de prêt, eh bien le non-juif a peur de faire Yahin Esser parce qu'il sait que s'il fait Yahin Esser, ça va causer un dommage, et que ce dommage-là risque de lui coûter après de l'argent. La Gemara confirme ça avec une Mishnah qu'on verra dans le Daf de Shabbat. Maravashi matnitin amideika, tu peux même le déduire de la Mishnah. Ditnat, c'est marqué dans une Mishnah, metaher yeno shelavet kochavim, celui qui metaher ici, c'est le fait d'écraser le vin, le raisin avec kochavim. Vedotno birshuto, et il le laisse dans les mains du non-juif. Vala kotevlo, et l'autre lui dit, itkabalti mimecha maot, j'accepte l'argent en échange. À ce moment-là, moutar. Quelle est l'histoire ici? C'est un juif qui travaille avec un non-juif pour faire du vin caché. Donc, il le fait avec le non-juif et il dit voilà, je te préviens, c'est un vin caché, mais simplement, je ne te donnerai l'argent pour le travail que tu as fourni avec moi dans la production de ce vin qu'à partir du moment où je l'aurai vendu. Et là, à ce moment-là, à partir du moment où le non-juif sait qu'il n'aura son argent qu'au moment où le vin sera vendu, donc quand le vin sera caché, lui à ce moment-là, il ne touchera pas au vin, il ne fera pas Yahin Esser. Mais si par contre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le juif ne peut récupérer son vin chez le producteur pour le vendre qu'en lui donnant d'abord l'argent, c'est-à-dire que d'abord il doit donner à ce producteur pour après le vendre lui-même, ça non. Charé Lagma fait une distinction, et donc du coup, là-bas ce serait assourd. En tout cas, on fait une distinction. On voit que Tamad manicho hamanicho charé. On voit bien que c'est parce que le goy peut refuser, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir sur ce vin. C'est là que c'est assourd. Machma que s'il n'a pas un pouvoir sur ce vin,
c'est moutar. Et donc on voit bien que dans notre Mishnah, aussi il faudra dire que lorsque l'on dit que le goy, quand il a un prêt sur le juif, il n'a pas peur de faire Nécessaire, c'est quand ce prêt est vraiment lié légalement à ce vin en question. Share Shma Amina, Milva Aloto Yain Bainan, Shma Amina, l'Agma confirme ce diouk-là de Shmuel. Donc c'est vraiment la présence d'un non-juif ne pose problème que si vraiment le juif donne l'argent à ce non-juif et que c'est lié à ce vin en particulier, en tant que picadon, en tant que production, ainsi de suite. Nafal Lebor Ve'ala, on a dit dans la Mishnah que si le gars est tombé dans la citerne de vin et qu'il remonte, c'est assaut. C'est autorisé, excusez-moi. La Gemara Marafapa nous dit Eloshano et la Sha'alamet. Ici, on ne parle que lorsque le type est remonté mort. Alors, vous allez dire comment il est remonté mort. Soit on l'a remonté, effectivement, soit si on dit qu'il est remonté mort, comme c'est marqué ici, c'est-à-dire que lui-même est remonté, c'est-à-dire qu'il est remonté dans un état pas très, comment dire, pas en état normal, quoi. Il est en état d'ébriété de troisième degré, et donc du coup il ne peut pas faire Nécessaire, c'est pour ça. Avala alachai, mais s'il remonte vivant, mais c'est-à-dire vivant ici, en pleine forme, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'on a même l'impression qu'il y a beaucoup de chances qu'il fasse un vodazara. Pourquoi Maïtama Amarafa par rapport nous dit Damien, allez, Kiyomedam. Parce que finalement, le jour où il a été sauvé, il est tombé dans une citerne de je ne sais combien de litres, et il s'en est sorti, qu'il est tellement content qu'il est probable qu'en remontant, il ait eu la kavana de faire un essai avec le vin pour son idole qu'il pense être à l'origine de son sauvetage. Mais Dado Bekane, lorsque le non-juif a mesuré avec un bâton, et tous les cas qu'on a cités dans la Mishnah, que l'élo ayama assez vermou imacher. Tous ces cas-là sont arrivés. On a dit que c'était autorisé à la vente mais pas à la boisson, et Rabbi Shimon autorise même à la boisson. Amar Ravada bar Ava. Ravada bar Ava dit Yanochulo les Rabbi Shimon brachot al rosho. Que Rabbi Shimon reçoive des brachot sur sa tête. Chez Omatir, pourquoi? Parce que quand il autorise Matir à filou beshtia, il autorise même à la boisson. Que chez Osel, lorsqu'il interdit, il interdit à filou beana. Et c'est vrai qu'effectivement, en général, Rabbi Shimon fait les choses ici clairement, et c'est vrai que c'est un avantage. Au moins, quand on dit Matir, on sait de quoi on parle, quand on dit Assour, on sait de quoi on parle. Amarafria Bered Rabba. Abba Banachmania Maravi Chizda Amarav, on cite Rav ici, Vamrela, il y en a qui disent que c'est Amarav Chizda Amar Ze'iri, ce serait Ze'iri, Alacha qui Rabbi Shimon, Alacha comme Rabbi Shimon. Kanarina qui disent, Amarav Chizda, c'est Rav Chizda, qui dit Amali Abba Bachanan, qui répète que Abba Bachanan lui aurait dit, Achi Amar Ze'iri au nom de Ze'iri, Alacha qui Rabbi Shimon. Tout ça, finalement, pour que la Gemara tranche et dise, Ve'en Alacha qui Rabbi Shimon. Donc la Gemara fait bien ici de préciser que l'Alacha n'est pas comme lui, parce qu'il y a tellement de mémorotes qui ont dit que la halakha était comme lui qu'il fallait bien préciser que la Gemara ne pensait pas ainsi. Natal Chavitus Raka Bahamato Labor Zaya Maase Virshiro. La dernière histoire de la Mishnah, c'est quelqu'un qui jette un tonneau de vin dans la citerne, de colère, un non-juif. On dit qu'il n'y a pas de Issour, parce que l'argent s'est arrivé, on a autorisé. La Gemara rapporte maintenant une autre halakha de Ravashi, qui dit Amar Ravashi, Kol Shebezav Tameh, avec Kochavim, Oseyei Neser. Ravashi nous dit ici que le contact, un zav, c'est quelqu'un qui a contracté une impureté après un écoulement. Ce zav-là, en fonction des contacts qu'il a avec les objets qui provoquent de la toum'a, on dira que dans un cas similaire, un non-juif provoque un problème de yain neser. Dans le cas où chez le zav, ça ne pose pas un problème, donc les deux sont liés. Et kol shebezav ta'or, tout contact, toute situation où le contact d'un zav ne crée pas de toum'a, pareil pour Yain Neser. Alors, la Gemara objecte, Etiver, Rabuna le Ravashi, pourquoi? Notre Mishnah, Natal Tachavi Uzraka Bahamato Labor, Zayamase, Bevet Sha'an Ve'irshiru. Celui qui a jeté son tonneau dans la citerne de colère, on a dit que c'était autorisé. Et on voit ici que c'est parce qu'il a jeté de colère. Bahamato Inshelo Bahamatolo. On a l'impression que par contre, s'il a jeté de manière volontaire, intentionnelle et calme, ça aurait été problématique. Et donc, selon toi, ça devrait être pareil pour le zav. Or, le zav, c'est pas vrai. Si on jette, si le zav jette, il n'y a pas de touma qui est transmise. Donc, comment peux-tu dire que c'est le même fonctionnement? La Gemara nous explique que finalement, dans la Mishnah, c'est pas réellement quelqu'un qui a jeté à tam des kasil miné au miné. En réalité, il a fait rouler le tonneau. Ça explique aussi comment il aurait pu faire, parce qu'un tonneau en général, c'est pas très léger. Donc, il a fait rouler le tonneau jusqu'à l'endroit de la citerne, et après il l'a un peu jeté éventuellement, mais en tout cas c'est pas vraiment quelque chose qui a été jeté en l'air, donc c'est pour ça que cette situation pose problème s'il ne fait pas Bechamato, ce qui aurait été exactement le cas si c'était aussi un zav pour la Touma.